le maître des temps et des circonstances. Dans son discours d'Athènes, Paul a dit des choses encore plus surprenantes pour les Grecs concernant Christ. Des choses qui dépassent l'entendement de tout homme corrompu par le péché. Voyons dans ce témoignage deux autres de ces vérités étranges sur Christ. Premièrement, aux Athéniens qui se croyaient supérieurs aux autres peuples qu'ils traitaient de barbares, Paul a déclaré que Christ a fait sortir tous les hommes sans exception du même sang. Il est écrit, il, c'est-à-dire le Créateur, Christ, a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Acte 17, verset 26. Au lieu de se glorifier et de rejeter des créatures déchues comme nous, Christ, l'égal du Dieu Tout-Puissant, selon Jean 10, verset 30, s'est humilié en prenant la forme d'un homme pour venir mourir sur une croix afin de sauver des pécheurs arrogants qui ne le cherchaient même pas. Les Grecs n'étaient pas les seuls à avoir un complexe de supériorité. L'apôtre Pierre, un juif, a admis qu'il avait ce complexe en disant « Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Acte 10, verset 28. Dire ainsi aux Athéniens qu'ils étaient aussi égarés et pervertis que ceux qu'ils prenaient pour des barbares, voir Romains 3, verset 12, était vraiment troublant. Paul leur a appris que la valeur d'un homme n'était ni dans sa civilisation, ni dans la science ou le savoir, ni dans la couleur de sa peau, mais dans sa foi en Christ, son Créateur. Il est écrit « Un homme est estimé en raison de son intelligence » Proverbe 12, verset 8. Or, voici comment Dieu définit l'intelligence. Que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et, c'est-à-dire en conséquence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, dit l'Éternel. Jérémie 9, verset 24. Il est aussi écrit « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu » Romains 3, verset 11. L'homme intelligent, c'est donc celui qui connaît et craint Dieu. Mais comment connaître Dieu? Il s'est révélé en Christ l'image du Dieu invisible, selon Colossiens 1, verset 15. Deuxièmement, ça a été un choc pour les Athéniens d'apprendre que c'était Christ et non leur faux Dieu Prométhée qui les avait créés et les avait placés sur terre. Paul leur a déclaré que c'était plutôt Christ qui avait déterminé non seulement la durée de leur vie, mais aussi les bornes de leur demeure. Voir Acte 17, verset 26. Selon Daniel, c'est lui, c'est-à-dire Dieu ou Christ, et non Chronos, le dieu grec du temps, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Daniel 2, 21. Puisque c'est en lui, c'est-à-dire Christ, que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science que les Grecs croyaient venir de leurs faux dieux, voir Colossiens 2, verset 3. Malheureusement, comme ces Athéniens, beaucoup vivent encore aujourd'hui dans les ténèbres. Christ est la lumière de Dieu. C'est lui qui sauve de l'ignorance et de la condamnation éternelle qui sera infligée à ceux qui persistent dans l'ignorance et la rébellion. Paul a supplié les Athéniens de fuir l'idolâtrie et de venir à Christ. Viens à Christ.